Bonjour, Bonjour. tu vois le diaporama? Oui. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices. Alors, j'ai fait des exercices un peu différents pour voir un peu comment tu t'en sors. Du coup, là, c'est des petits exercices. Alors, il y en a qui sont plus ou moins faciles, mais justement, ça me permettra de jauger un peu où tu en es. Donc là, les premières phrases, le premier exercice, pardon, c'est il faut mettre les phrases que j'ai mises au pluriel. Donc, tu as un exemple, mon voisin a un chat, mes voisins ont des chats. Donc, je te laisse faire ce premier exercice-là. Et puis ensuite, il y a la suite qui est là. Donc, on fera la première partie où je te laisse faire. Ensuite, on corrige. Et après, on fait la deuxième partie. Ensuite, on corrige. Je voudrais voir avec vous si ce serait possible de faire mes exercices avec vous pour la rentrée. Ouais, bien sûr. On sait. Bah, si tu veux, envoie-les-moi et comme ça, on les fait. Alors, ok. Donc, on va faire la première. Partons, le bateau est prêt. Donc, dans un premier temps, il faut recopier les phrases en soulignant les verbes. Donc là, pour la première, partons, le bateau est prêt. Ah oui, du coup, tu m'en as envoyé d'autres. Bah attends, je te laisse peut-être. Ça y est, t'as tout envoyé ou pas? J'ai le haut du 12 et là je vois le 13 avec la suite du 12. C'est bon. Ok. Donc comme ça, on peut commencer. Alors, donc pour le premier, donc c'est le 6, hein, c'est ça? Le 6A qu'il faut faire en premier. Oui. Alors, donc pour le premier, il faut recopier les phrases en soulignant les verbes. Donc là, pour le premier, partons, le bateau est prêt. Qu'est-ce que tu vas souligner? Ok. Tu m'entends? J'étais partie chercher une feuille, excusez-moi. Ah oui, d'accord, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tac. Hop. En t'attendant, je regarde C'est bon. les exercices qu'il y a à faire. Donc je disais, donc pour le premier exercice, il faut recopier et souligner les verbes. Donc là, si on pour le premier, on va le faire ensemble. On fait la première ensemble, comme ça après tu recopies toutes tes phrases et tu surligneras les verbes toute seule et après on corrigera. Pour le premier, ça donnerait quoi? Euh, Alors du coup, partons, le bateau est prêt. Qu'est-ce que tu vas souligner? Ah non, je suis pas sur la bonne page.
là là. Bah, c'est partons. Ouais, donc faut souligner partons. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner? Euh, est prêt? Alors euh, juste le et parce que prêt c'est un adjectif donc il fait pas partie du verbe. En fait, tu pourrais remplacer prêt par beau. Ok. Donc ensuite, je te laisse recopier déjà toutes les phrases. Une fois que tu as fini, on regarde. Enfin, non, je te laisse recopier et surligner ce que tu penses être les bons verbes et après on corrige. Ok.
Ça va, tu t'en sors? Oui, j'ai fini le premier exercice, enfin le A. Ok. Du coup, alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour le... Oula, attends. Je vais pas... Enfin, moi, je vais noter juste les verbes en correction et je vais les souligner. Donc pour toi, le 2. Les marins se regardèrent, leur capitaine avait l'air féroce. Qu'est-ce qu'on a comme verbe? T'as Ben, souligné quoi? j'ai envoyé normalement le truc. Ah, t'as envoyé, je pensais que... Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu. Ok, pas de souci. Je pensais que tu voulais qu'on le fasse à... Hop, alors... Ouais, donc, se regardèrent, très bien. Et avaient. Euh, c'est juste avait parce que l'air, c'est pas un verbe. Il ne faut pas que tu mettes l'air avec. Ok. Donc là, on a le et. Dans Axel est tout excité de partir. On a partir. Alors, attends, je sais plus. C'était quoi la consigne? Est-ce que c'était juste les verbes conjugués ou... Ah, attends. Ah non, donc c'est les verbes en général. Donc il y a partir aussi. On a attend, comme tu as mis, ça c'est bien. Cette expédition depuis si longtemps, donc ça c'est bon. 4. J'ai hâte, donc là on a j'ai hâte, que t'as pas mis. 2. Me lancer, donc lancer. Dans l'aventure, je ne tiens plus en place. Ouais, donc voilà, ça c'est la correction. Donc après, il faut délimiter les propositions en gras et dire comment on les appelle. Enfin, comment on les nomme. Enfin, non, faut pas les mettre en gras, faut les mettre entre crochets, pardon. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser pareil faire délimiter les propositions. À la limite, ce que tu pourrais faire, après, si t'en as pas, c'est pas grave, mais ça aurait été bien que tu le fasses au crayon à papier ou alors tu le fais en bleu et tu corriges en vert, tu vois. Euh, Mais si t'as pas, c'est pas grave, hein. Donc là, ce que tu vas faire, c'est délimiter les propositions entre crochets. ok.
C'est bon, j'ai envoyé. Alors, je suis désolée, ouais, il y a des travaux dessus de chez moi, donc j'espère que ça t'entend pas trop. Non. Alors, attends, parce que du coup... Ah oui, ok. Euh, donc, en gros... Attends, parce que du coup... moi, c'est pas ce que j'ai vu. Euh, Parce que là, dans l'exercice, on demande de mettre entre crochets les propositions, pas les prépositions. Toi, tu m'as mis des prépositions là. Deux, les deux là. En fait, je sais pas ce que c'est. En fait, une proposition, c'est une phrase. Et donc, tu en as des différentes. Tu as des propositions indépendantes. Donc, c'est des propositions, donc des phrases que tu peux utiliser seule. Et tu as toutes les autres types de propositions qui peuvent ou non exister toutes seules. Tu as les subordonnées relatives, tout ça. Si tu veux, on peut regarder un peu. Attends, je vais mettre donc je vais faire un mini cours vite fait sur les propositions. Donc on a c'est donc une proposition, c'est une partie de phrase ou une phrase. Il y a autant de propositions que de verbes. Donc on a euh, donc la proposition indépendante, donc une seule ou séparée, elle garde son sens. Donc par exemple si je mets le chat a soif donc il boit, bah là on a ici le chat a soif, c'est une proposition indépendante parce que même si tu retires le donc il a soif et donc il boit, il y a un sens quand même, tu vois? Je sais pas si tu comprends. Euh, Tu me dis, hein, sinon j'essaie de m'expliquer. Hum. Donc là, le où est posée sa gamelle, c'est la proposition subordonnée relative, parce que ça s'introduit par ou. Alors, attends, je mets dans une autre couleur. Euh, Attends, parce que du coup, ça ne veut plus. Voilà, en fait, elles peuvent être relatives, comme j'ai dit, parce qu'elles peuvent être introduites par un prénom relatif, par un pronom relatif. Donc là, on a le ou. Donc, je vais mettre en dessous pronom relatif, c'est ou, qui, que, dont, lequel, et tout ça. Et donc, le chat mange, ici,
c'est une proposition indépendante. Parce que comme je disais tout à l'heure, comme le chat a soif, si tu retires la partie en violet que j'ai mis, le chat mange, ça a un sens. Mais si tu mets juste la partie où est posée sa gamelle, ça veut rien dire. La phrase où est posée sa gamelle. Sauf si c'est une question, mais là on voit bien que c'en est pas une. Ça va ou pas? Que si tu me dis pas si ça va ou pas, moi je peux pas mieux t'expliquer quoi. En plus c'est dur ça, donc je pense qu'on essaiera de refaire ça. Donc là on a la proposition subordonnée conjonctive. Donc exemple, le chat mange. Donc là c'est encore la proposition principale et qui va être ajoutée parce parce qu'il a faim. Donc là que je mets d'une autre couleur. Non, pas violet, bleu. Voilà. Parce qu'il a faim. Et du coup, elle est là, c'est une proposition enfin c'est une conjonctive, c'est une proposition subordonnée conjonctive parce qu'on a le parce que c'est introduit par une conjonction de subordination. Mhm. Mais le problème, en fait, attends, je finis d'écrire. En fait, si tu connais, en fait, si tu connais pas la base de ça, c'est pas facile à comprendre. En fait, si tu sais pas ce que c'est une conjonction de subordination, si tu sais pas ce que c'est un pronom relatif, en fait, c'est très difficile de comprendre tout ça. Donc là, ce que je propose, c'est que je t'aide à faire le devoir, tout ça, mais et que la prochaine fois, on essaie de comprendre tout ça. Ok. Mais en général, les propositions, donc c'est soit une proposition principale, comme j'ai dit, soit une relative, soit une conjonctive. Donc en général, t'as affaire qu'à ces trois-là. Donc, euh, pour la première, partons, le bateau est prêt. Euh, donc on a affaire à deux propositions indépendantes. Parce que donc ces deux propositions oui, indépendantes, parce qu'en fait, si tu les enlèves, enfin si tu mets juste partons, ça a un sens, et le bateau est prêt, ça a aussi un sens. Donc, on va mettre, donc, on a partons. Donc je mets en jaune, je mets c'est les, en jaune c'est les, alors je vais mettre là. Ah oui, parce que du coup j'ai pas écrit. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre proposition. Hop, voilà. Donc après le deuxième c'est Euh, Ah oui, il y a le signe de ponctuation aussi. Alors, je sais plus, attends, faut que je regarde sur la consigne. Ce qui était dit, c'est quoi? Donc, c'est deux. Enfin, petit b, délimiter les propositions avec des crochets. Bon, bah, on va déjà faire ça, c'est bien. Donc, là, en gros, tu mets un crochet entre le mot partons. Donc, tu mets le mot partons entre deux crochets. Et la phrase le bateau est prêt entre deux crochets. Parce que c'est deux propositions différentes. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Je vais t'aider en faisant la deuxième. Donc, je vais mettre ça plutôt là. Les marins se regardèrent. Leur capitaine avait l'air bien féroce. Donc là, hop, j'enlève ça. Donc là, selon toi, euh, elles sont où les propositions là? Bah, c'est
marins. De quoi c'est pour toi la proposition, c'est les marins. En fait, quand tu veux, pour trouver une proposition, faut que tu, alors pour les indépendantes en tout cas, il faut que tu sois sûr que la proposition veuille dire quelque chose toute seule. Est-ce que la phrase les marins, ça veut dire quelque chose? Ah non. Bah non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour que ça ait du sens? Les marins se regardèrent. Ouais, très bien. Donc là, c'est une proposition indépendante. Et après, leur capitaine avait l'air bien féroce. Bah, leur capitaine a l'air bien féroce. Ouais. Donc ça, c'est aussi une proposition indépendante. Et on verra après qu'en fait, elles peuvent être juxtaposées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être côte-côte et elles peuvent être côte-côte grâce à un signe de ponctuation. Et ici, on en a un, c'est les deux points. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Après, donc attends, il faut que j'arrive à recopier la phrase. Donc c'est Axel est tout excité de partir. Il attend cette expédition. Donc, du coup, si les marins se regardèrent et leur capitaine avait l'air féroce. Ouais, ça, les deux que j'ai soulignés, donc les marins se regardèrent et leur capitaine avait l'air bien féroce, c'est deux propositions indépendantes. Parce que si tu regardes, si tu dis les marins se regardèrent, ça a du sens, donc ça peut être tout seul, et leur capitaine avait l'air bien féroce, ça aussi, ça peut être tout seul. Ok. Donc là, Axel est tout excité de partir. Il attend cette expédition depuis si longtemps. Est-ce que tu saurais me dire où est-ce qu'elles sont les propositions là? Bah, Axel est tout excité de partir. Ouais. Et ensuite? Il attend cette expédition depuis longtemps. Ouais, donc là, ça reste des propositions indépendantes parce que euh, elles sont juxtaposées et chacune, si on les sépare, ont un sens. Et pour l'instant, on n'a pas de conjonction de coordination, donc ça va. Ensuite, c'est j'ai hâte, oula, j'ai hâte de me lancer dans l'aventure. Je ne tiens plus en place. Donc là, ça serait quoi? J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Ouais. Et l'autre, ça serait quoi? Hmm, si je ne tiens plus en place. Mhm. Donc là, c'est toujours des propositions indépendantes. Et du coup, c'est bon, on a fini. Et donc là, est-ce que, donc si on repart sur la première, euh, est-ce que tu peux me dire comment sont liées les deux propositions indépendantes? Parce qu'en fait, là, il y avait il y a une consigne qui dit, les propositions sont-elles reliées par un signe de ponctuation ou par un mot? Donc là, pour partons, le bateau est prêt. Est-ce que... donc je vais mettre le C comme ça, tu sauras que c'est la réponse au C. Est-ce que les propositions sont-elles reliées? Donc là, est-ce que les deux propositions, donc partons, le bateau est prêt, sont-elles reliées par un mot ou un signe de ponctuation? Euh, par une virgule et un point. Alors juste la virgule, parce que le point, il est à la fin de la dernière proposition, mais il relie pas les deux. Il n'y a que la virgule. Voilà. Ensuite, pour les marins se regardèrent et leur capitaine avait l'air bien féroce. Est-ce que c'est relié aussi par un mot ou par une ponctuation? Par deux points. Oui.
Tac. Ensuite, pour le prochain, est-ce qu'ils sont reliés, oui ou non, et si oui, par quoi? Ah oui, un point virgule. Ouais. Ensuite, pour la dernière phrase. Euh, non, Non, c'est pas relié par un mot ou un signe de ponctuation? non, C'est sûr? oui. Bah regarde bien. Relis la phrase, les phrases. Tu vois pas? Ah, c'est parce que j'ai pas noté la virgule. Ah, bah après, tu peux regarder sur le diaporama, hein. Y a pas, comme moi, je l'ai noté. Donc, on va mettre oui par une virgule. Ok, donc après, comment nomme-t-on la façon dont ces propositions sont-elles reliées? Alors, il y a un astérix. Est-ce qu'il faut quand même, il faut quand même y répondre? Hein? Je disais, comme il y a un astérix, je sais pas si il faut y répondre. Bah, bah normalement, il faut répondre à toutes les questions. Ok, donc en gros là, à chaque fois, elles sont, on va dire, enfin, faut dire qu'elles sont juxtaposées. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Euh, tac, on va mettre, elles sont juxtaposées par un signe de ponctuation. C'est ça en fait la façon, enfin le comment on nomme le fait qu'elles soient, la façon dont ces propositions sont reliées. Je vais te mettre ici le D pour que tu saches que c'est la réponse au D. Ça va pour l'instant? Oui. Ok. Après, il faut qu'on fasse le 7. Donc le 7. Donc là, il faut on souligne les noyaux verbaux. Donc, dans les phrases, Du coup, la réponse à la D, c'était quoi déjà? la B, La D. ah la D, pardon, j'ai enlevé, c'est là, elles sont juxtaposées par un signe de ponctuation. Je te laisse l'écrire. C'est bon. Ok. Donc ensuite, donc c'est les noyaux verbaux qu'on va faire. Donc là, dans l'exercice, c'est donc recopier les phrases en soulignant les noyaux verbaux. Est-ce que, est-ce que tu vois ce que c'est ou pas les noyaux verbaux? Non. Bah, en fait, c'est par exemple, bah, si on fait la première, Corto Maltese est en danger, mais son courage le sauvera, il faut prendre le et sauvera. Mais je peux te faire on va faire un petit cours aussi si tu veux sur les noyaux verbaux. Je vais mettre ce cours. Donc, tout. Bah, en fait,
c'est les verbes qui à chaque fois dans les phrases, en fait, le verbe qui, par exemple, pour Corto Maltese est en danger, donc dans la première proposition, le verbe noyau, c'est le est. Parce que après, on a mais son courage le sauvera et le sauvera, ça sera le prochain. En fait, faut relever les noyaux verbaux, c'est le verbe qui est important dans la phrase, celui qui donne le sens à la phrase. Tu vois ou pas? Euh, En fait, en gros, faut juste relever les verbes et donner leur. On va relever les verbes et leur donner le temps, quoi. Faut juste que tu soulignes. En fait, ils disent noyaux verbaux, mais c'est juste les verbes, en fait, hein. C'est les verbes qui font la phrase, quoi. hmm, Donc, comme je disais, Corto Maltese est en danger, mais son courage le sauvera. Bah, on a le et, parce que qui se rattache au sujet, et on a sauvera qui se rattache à courage. En fait, faut que c'est les verbes qui se rattachent au sujet à chaque fois. Donc, pour le un, je vais te mettre la réponse, du coup, c'est et. Ah, mais pourquoi ça veut pas? Enfin, je vais mettre et sauvera. Voilà. Donc, je te laisse faire les autres, et puis après, on pourra corriger.
Le 2, j'ai mis attaquer, chercher Comment? et gagner. Pour le 2, Je comprends. Attends, j'entends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a? le 2, Oui, le 2, qu'est-ce qu'il y a? j'ai mis attaquer, chercher et gagner. C'est bon. Oui. Alors, enfin, c'est attaquer, chercher et gagner, hein, il me semble, parce que ils sont enfin, enfin, dans la phrase, c'est bien, normalement, c'est attaquer. Alors, attends, je remets le truc, c'est euh, attaquer, chercher et gagner, ouais, c'est ça. Ensuite, pour le 3 ce serait quoi? Euh, gagner. Non, mince. S'accrocha. Ouais. euh, devant Attends, tu m'as dit s'accrocha et quoi? et devant. Ouais, très bien, c'est ça. Après, est-ce que tu as fait la 4? Oui. Alors, ça serait quoi? Observa. Ouais, Décida. ouais. Et commencer. Mhm. Et pour... Ah bah non, j'allais dire pour la 5 mais il n'y a pas. Ensuite, donc, la consigne après, c'était délimiter les propositions avec des crochets. Donc là, faut encore faire comme tout à l'heure. Ça va aller? Oui. Ok. Bah, pour l'instant, tu les délimites et ensuite, on verra ensemble enfin, ce qu'elles sont.
C'est bon. Ok. Alors, pour le premier, pour la première phrase, J'ai mis tu, toute la phrase. donc t'as mis Corto Maltese est en danger, mais son courage le sauva? Non, en fait, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est Corto Maltese est en danger, ça c'est la première proposition indépendante. Et ensuite, l'autre, c'est mais son courage le sauvera. Et c'est une proposition indépendante introduite par une conjonction de coordination. Ensuite, tout. Les pirates attaquaient les navires car ils cherchaient de l'or, mais ils ne gagnaient pas toujours le combat. J'ai mis les pirates attaquèrent les navires car ils cherchaient de l'or. Ah, attends, donc pour toi, la première proposition, c'est les pirates attaquaient les navires, ils cherchaient de l'or, c'est ça? Oui. Alors non, c'est les pirates attaquaient les navires, parce que si tu laisses cette phrase toute seule, ça fonctionne, on peut dire les pirates attaquaient les navires. Ensuite, la deuxième proposition, c'est ils cherchaient de l'or. Et la dernière, c'est ils ne gagnaient pas toujours le combat. Et en plus, tu peux te repérer aussi parce que tu vois. Alors attends, je vérifie ce que je dis. Euh, donc on a les pirates attaquer les navires. Ensuite, on a car qui est aussi une conjonction de coordination. Et donc en fait, quand on a ce genre de mots, ça veut souvent dire que, il y a une autre proposition et que c'est pas la même en fait, qu'il y en a deux. Et ensuite, parce qu'on a les pirates attaquer les navires car, donc là ça montre que avant car c'est une proposition, et après le car c'est aussi, en a aussi une autre. Après on a une virgule qui montre aussi qu'on peut avoir une autre proposition, et on a le mais qui est une autre conjonction de coordination. Donc on a bien trois propositions dans cette phrase. Ok. Après, pour le naufragé s'accrocha à une planche du bateau, celle-ci devint une sorte de radeau. Euh, j'ai mis le naufragé s'accrocha à une planche du bateau. Ouais, Et l'autre, celle-ci devint une sorte de radeau. et exactement. Donc là on a bien deux propositions indépendantes différentes. Et ensuite la dernière phrase. Le professeur observa le volcan, décida de descendre par le cratère. L'aventure dans le centre de la Terre commençait. Le professeur observa le volcan. Donc ça, c'est une première proposition? Oui. Oui, exactement. Ensuite? Et l'autre, c'est décida de descendre par le cratère. Ouais, très bien. Et ensuite, la dernière, c'est l'aventure dans le centre de la Terre commençait. Oui. Très bien. Ensuite, il me semble que dans la consigne, ils disent de dire comment c'est relié. Attends, je regarde. Si une conjonction de coordination relie les propositions, entourez-la. Euh, donc, dans la première, donc on a la conjonction de coordination mais. Donc tu peux entourer le mot mais, parce que c'est une conjonction de coordination.
qui relie les deux propositions. Ensuite, on a les conjonctions de coordination car et mais. Donc tu peux entourer le mot car et le mot mais dans le 2, dans la phrase 2. Ensuite, euh, on n'a pas de conjonction de coordination dans la 3. Et dans la dernière, on a pas de conjonction non plus. Donc ça, c'est bon. Euh, et après, dans quelle phrase les propositions sont-elles coordonnées? Bah, du coup, c'est dans la 1 et la 2 parce qu'il y a les conjonctions de coordination. Parce que les autres, elles sont juxtaposées parce que, il n'y a pas de conjonction de coordination, justement. La 1 et la 2 sont coordonnées parce on a une conjonction de coordination entre les deux. Et dans la 3 et la 4, c'est des propositions juxtaposées parce que justement, on n'a pas de conjonction de coordination, on a des virgules. Ça va? Euh, Ok. Bon, malheureusement, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, donc de toute façon, tu es encore en vacances après. ah oui. Ok, donc on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire la suite la semaine prochaine. Ah oui, tu fais des cours pendant les vacances ou pas? Je sais plus. Je crois que non, mais je sais pas ce que je dis. Donc, Bah, tu verras avec tes parents. Si tu veux qu'on continue les exercices, vaut mieux qu'on le fasse, mais sinon, on peut faire ça la semaine euh, avant la reprise, quoi, la semaine où tu reprends, mais je sais pas quand est-ce que tu as français, quoi. ok. Donc tu me rediras. Du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te dis soit la semaine prochaine, soit après les vacances. Mais en tout cas, bonnes vacances. Ok. Au revoir.